les samouraïs occupent une place centrale dans l'histoire du Japon médiéval et continue aujourd'hui d'alimenter l'imaginaire collectif à travers les récits, le cinéma et la culture populaire. Apparue vers le X siècle, cette classe de guerriers s'est progressivement imposée comme une élite militaire et sociale au service des seigneurs féodaux, appelés daimi. À l'origine, les samouraïs étaient des combattants chargés de protéger les terres et les intérêts de leurs maîtres. Dans un Japon marqué par les conflits et les luttes de pouvoir, leur nom vient du verbe japonais saburo, qui signifie servir, ce qui souligne l'importance fondamentale du lien de loyauté entre le guerrier et son seigneur. Au fil des siècles, notamment durant les périodes de guerre civile, comme l'époque Sengoku 15e-16e siècle, les samouraïs ont joué un rôle déterminant dans l'unification du pays. Des figures célèbres comme Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu ont utilisé la force et la stratégie pour consolider leur autorité, s'appuyant sur des armées de samouraïs disciplinés. Lorsque Tokugawa Ieyasu établit le shogunat en 1603, une longue période de paix relative s'installa, connue sous le nom d'époque Edo. Durant cette période, les samouraïs conservèrent leur statut privilégié. Mais leur rôle évolua, beaucoup devinrent administrateurs, fonctionnaires ou lettrés, puisque les grandes guerres avaient cessé. Au-delà de leurs fonctions militaires, les samouraïs y étaient guidés par un code moral strict appelé Bushido, que l'on traduit souvent par la voix du guerrier. Ce code valorisait des principes tels que la loyauté, le courage, l'honneur, la discipline et le sens du devoir. L'honneur occupait une place si essentielle que, lorsqu'un samouraï estimait l'avoir perdu, il pouvait pratiquer le seppuku, un suicide rituel destiné à préserver sa dignité. Cette conception exigeante de la vie et de la mort a fortement marqué la culture japonaise et contribué à façonner l'image du samouraï comme un guerrier noble et déterminé. L'équipement du samouraï y était à la fois fonctionnel et symbolique. Son armure, composée de plaques laquées et de soie tressée, était conçue pour offrir protection et mobilité. Le sabre, en particulier le katana, était considéré comme l'âme du samouraï, forgé avec un soin extrême. Cette arme représentait non seulement un outil de combat redoutable, mais aussi un symbole d'identité et d'honneur. Les samouraïs s'entraînaient dès leur plus jeune âge à manier le sabre, mais aussi l'arc, la lance et plus tard les armes à feu introduites au Japon au XVIe siècle. La fin officielle de la classe des samouraïs survint au XIXe siècle. Lors de la restauration de Heian, 1000, le nouveau gouvernement impérial modernisa le pays, abolit le système féodal et supprima les privilèges des samouraïs. Beaucoup durent se reconvertir dans d'autres métiers, tandis que certains participèrent à des révoltes pour défendre l'ancien ordre.